Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous dire, moi je me porte à merveille, mais en vrai, je suis fatiguée. Je pense que vous le voyez à l'état de mes cernes. Pour celles qui découvrent la vidéo, j'ai de l'endométriose et en fait, je sors de 2 ans de douleurs chroniques. Donc vraiment, mon corps est dans un état et je suis encore très fatiguée. D'ailleurs, je vais commencer là, dans les jours à venir, une cure. Je vous en parlerai, je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, je ne veux pas m'éparpiller. Je vais rester focus sur la thématique de la vidéo du jour, qui est la suivante. Mon corps me dégoûte. J'entends tellement de femmes prononcer cette phrase concernant leur corps. J'ai autour de moi des femmes qui me partagent comment elles se sentent dans leur corps. J'accompagne des femmes qui me parlent de la relation qu'elles entretiennent à leur corps. Je côtoie des femmes qui parlent d'elles-mêmes et de comment elles se sentent dans leur corps et de comment elles appréhendent leur féminité et la relation qu'elles entretiennent à leur corps de femme. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo sur cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le truc, c'est que tu n'as pas d'obligation à aimer ton corps à 100%. Je comprends tout à fait qu'en tant que femme, tu puisses ressentir une certaine insatisfaction liée à ton corps. Peu importe les raisons. Que ce soit suite à une grossesse, que ce soit suite à une pathologie, que ce soit suite à un choc émotionnel, je peux comprendre qu'en tant que femme, aujourd'hui, tu n'es pas satisfaite de ton corps et tu n'es pas satisfaite de ton allure corporelle. Donc ça, c'est pas un souci en soi et de toute façon, je pense que la relation que l'on entretient à son corps de femme, c'est une relation qui est en constant mouvement et qui fluctue. Tu ne peux pas tous les jours te trouver canon, tu ne peux pas tous les jours te kiffer ton corps. Il y a forcément des moments où tu vas avoir des émotions, des situations de vie qui vont venir impacter la manière dont tu te perçois et dont tu perçois ton corps de femme. Et donc, travailler la relation que l'on entretient à son corps de femme, c'est aussi comprendre qu'il y a des fluctuations justement dans cette relation que l'on entretient à son propre corps. Donc ça, c'est déjà important de poser le cadre. Maintenant, ce n'est pas parce que tu n'es pas totalement satisfaite de ton corps que tu dois développer du dégoût. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'es pas satisfaite de ton corps que tu dois développer du dégoût. Ton corps, c'est ta maison. Ton corps, c'est ton temple sacré. En tout cas, tu devrais traiter ton corps et considérer ton corps comme un temple sacré. Quand tu te rends dans un lieu sacré, un lieu de culte, un lieu de recueillement, tu as une certaine attitude, tu as une certaine tenue vestimentaire, tu as un état d'esprit. Tu te mets dans des conditions parce que tu sais que tu vas rentrer dans un lieu qui est sacré. Eh bien, tu devrais adopter exactement cette même attitude concernant ton corps de femme. Éprouver du dégoût pour ton corps, c'est à mon sens créer une relation toxique à ton corps de femme. Et quand tu développes du dégoût pour ton corps, eh bien tu envoies un certain nombre d'informations à ton corps et à tes cellules. Ton corps est une entité vivante. Ton corps reçoit de l'information et crée également à son tour. Il émane également à son tour. Que penses-tu qu'il va se passer si à longueur de journée, tu envoies à ton corps des messages négatifs? Que penses-tu qu'il va se passer si à longueur de journée, tu alimentes des pensées
rude sur ton corps de femme. Ton corps, c'est ton temple. Ton corps, en fait, c'est le premier endroit où tu vis. Et quand tu alimentes ce dégoût corporel, eh bien, pour imaginer un petit peu ce que tu fais, c'est comme si tu rentrais tous les jours chez toi et que tous les jours, en rentrant chez toi, tu venais déverser des détritus dans ton lieu de vie, dans ta maison. Tous les jours, imagine quand tu rentres chez toi, tu rentres du travail, tu rentres de ta journée, tu déverses dans ton appartement ou dans ta maison des déchets. Et tu vis au milieu de tout ça. Tu n'aurais pas idée de faire ça. Et pourtant, c'est ce que tu fais lorsque tu alimentes le dégoût de ton corps, lorsque tu alimentes des pensées négatives concernant ton corps, lorsque tu alimentes tes complexes et tes pensées négatives concernant ton corps de femme. Est-ce que tu penses vraiment, maintenant que je t'ai donné cette image, est-ce que tu penses vraiment que tu te fais du bien en fonctionnant de cette manière? Est-ce que tu penses vraiment que c'est en étant dans cet état d'esprit, dans ce mindset corporel, que tu vas apprendre à créer une meilleure relation à ton corps? Est-ce que tu penses, sans même parler de créer une meilleure relation à ton corps, est-ce que tu penses que ça te fait du bien tout simplement? Est-ce que tu penses qu'en étant dans cet espace-là, tu te fais du bien et est-ce que tu penses que tu envoies les bonnes informations à ton corps? Moi, je pense que non. Mais je pense qu'il faut que tu te poses la question aujourd'hui. Il faut que tu te demandes pourquoi tu es dans cet espace corporel. Pourquoi tu es dans cet état d'esprit? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte de te dénigrer quotidiennement? Et d'où ça vient? Est-ce que c'est des moqueries que tu as reçues par le passé? Est-ce que c'est un partenaire de vie qui pose un regard rude sur ton corps et donc du coup, comme ça te blesse, eh bien, tu intègres ce que ton partenaire te dit et tu t'infliges une sorte de punition parce que tu sais que tu ne plais plus à ce partenaire et donc tu te dis, bah ouais, je suis plus séduisante, je suis plus jolie et donc tu te fais mal. Est-ce que c'est parce que tu aimerais correspondre aux critères de beauté, à l'idéal de beauté du corps féminin que l'on nous représente à travers les médias et les réseaux sociaux? Ça vient d'où? D'où est-ce que ça vient? Cette haine du corps que tu as intégrée comme étant une norme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de fuir son miroir quand on est une femme. Ce n'est pas normal de se malmener en alimentant des pensées négatives et toxiques à propos de son corps quand on est une femme. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir s'autoriser à s'habiller comme on le souhaiterait. Ce n'est pas normal, dans l'espace de son intimité, de chercher à rentrer le ventre, à couper son souffle, à éteindre la lumière pour qu'on ne voit surtout pas ton corps. Tout ceci, ce n'est pas normal et ce sont des indicateurs de comment tu rentres en relation avec ton corps. Et le problème, lorsque tu alimentes cette haine du corps, c'est que ça va venir impacter différentes sphères de ta vie. Ça va venir impacter la relation que tu as à l'alimentation. L'alimentation ne va plus être quelque chose de sain et de naturel qui sert à nourrir ton corps, à t'apporter les bons nutriments. Parce que ça sert à ça en fait, s'alimenter. Apporter les bons nutriments à ton corps et permettre à ton corps d'être dans un état de santé optimal. L'alimentation sert à ça. Mais quand tu alimentes la haine du corps, quand tu alimentes cette idée que ton corps te dégoûte, eh bien tu vas commencer à développer une relation à l'alimentation qui est un peu compliquée. Combien de femmes, regarde autour de toi, ne serait-ce qu'au bureau,
Combien de femmes vont te dire « Ah non, là, je ne peux pas manger ce petit gâteau, je ne peux pas prendre cette petite viennoiserie parce que là, c'est bientôt les vacances, je fais attention. » Ne prenez pas à l'envers ce que je dis. Soignez votre alimentation, soignez votre hygiène de vie, bien évidemment. Mais observez tous ces endroits où, en tant que femme, vous êtes dans la privation, sous prétexte de faire attention. Avoir une bonne hygiène de vie, avoir une bonne alimentation ne signifie pas se priver. Mais quand tu es dans ce schéma intégré du dégoût du corps, eh bien, la relation à l'alimentation devient compliquée. Sans même parler de troubles alimentaires. La relation à l'alimentation devient compliquée. La relation à l'image de soi, comment tu t'habilles, comment tu te maquilles, comment tu te coiffes, devient compliquée parce que tu commences à te censurer. Tu commences à te dire « Ah non, je ne peux pas mettre tel type de tenue, je ne peux pas mettre tel type de make-up, ça ne va pas m'aller, ce serait trop osé. » Donc tu te censures dans l'expression de ta féminité. Lorsque tu alimentes la haine du corps, la haine de ton corps, tu te censures dans l'espace de ton intimité. Combien de femmes dans mon entourage me disent « Moi, j'éteins la lumière, moi, je serre le ventre, moi, je mets la gaine. Ouais. » Ma chérie, moi, j'ai rien contre la gaine. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de gaine parce que flemme. J'ai pas envie, je n'aime pas être serrée dans mes tenues. Moi, j'ai un côté roots. Laissez mon corps tranquille. Quand bien même j'ai pris du poids suite à l'endométriose et aux douleurs chroniques, je ne mets pas de gaine, je l'assume totalement. Et c'est ok si tu portes une gaine parce que c'est très joli, ça affine la silhouette. J'ai pas de souci. Et moi, je suis pas là pour créer du complexe. C'est déjà suffisamment compliqué d'apprécier son corps et d'apprécier sa beauté. Donc, en tant que mentor self-love, je ne vais pas venir rajouter de la complication à ta complication. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la relation que tu entretiens à ton corps crée de la contrainte dans des espaces qui sont censés être des espaces de plaisir, il faut que tu te questionnes. Quand dans ton intimité, ta seule préoccupation, c'est de rentrer le ventre, de faire certaines positions pour qu'on ne voit pas ton bourrelet en dessous du bras, en dessous de la côte ou que sais-je, il faut que tu te poses les bonnes questions. Et franchement, ton partenaire ou ton chéri ou ta chérie, en réalité, s'encarre. Tu peux faire tous les effets spéciaux que tu veux, de make-up, de gaine, de tout ce que tu veux. Quand on est à nu, on ne peut rien cacher. Et je pense que si cette personne est en relation avec toi et apprécie avoir une intimité avec toi, elle s'en contrefiche en fait de ton bourrelet, de ta vergeture ou de que sais-je. Sinon, elle ne serait pas là. Donc, il faut que tu te questionnes par rapport à tout ça. Il faut que tu ailles regarder qu'est-ce que ça vient impacter dans ta vie quand tu crées cette haine du corps, quand tu crées ce dégoût du corps. Alors, le terme est fort. Bien évidemment, ça va évoluer en fonction des femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de femmes extrêmement apprêtées vivent ce que je suis en train de dire. Beaucoup de femmes correspondant aux critères de beauté, on va dire, aux standards de beauté, entre guillemets, normalisés, vivent ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a cette contrainte du corps, cette contrainte de cadrer avec une certaine image de la féminité et de ce que ça implique. Et quand en tant que femme, tu t'imposes cette contrainte dans ton quotidien, forcément, ça va venir impacter différents endroits de ta vie privée. Et là où tu devrais plutôt être dans la légèreté, dans la joie, dans le plaisir, tu vas être dans le contrôle, dans la contrainte, dans le stress. Et moi, c'est ça que je viens mettre en lumière en tant que mentor self-love. C'est ça que je viens questionner.
Et il n'y a pas de fatalité. Tu peux prendre conscience de tes mécanismes. Tu peux prendre conscience de où tu en es aujourd'hui dans ton mindset corporel. Et tu peux prendre la décision d'aller transformer tout ça. Donc, si tu es prête à cheminer, si tu es prête à te faire accompagner, je t'invite à réserver tout de suite ton rendez-vous avec moi. Juste en dessous là, de la vidéo, tu trouveras mon lien Calendly pour réserver ton rendez-vous. Tu vas également découvrir mes différents programmes en ligne, donc Body Love, justement, qui est un programme en ligne qui permet aux femmes d'aller transformer la relation qu'elles entretiennent à leur corps, d'aller transformer leur mindset corporel. Il y a également Divine Womb que j'ai créé, je dirais, grâce à l'endométriose. L'endométriose a vraiment été une initiation pour moi. Et donc, Divine Womb s'adresse aux femmes qui, comme moi, sont atteintes d'endométriose ou d'autres pathologies gynécologiques, ou aux femmes qui sont prêtes à questionner la relation qu'elles entretiennent à leur corps à travers le prisme de leur matrice utérine. Aux femmes qui sont prêtes à entamer un travail de libération émotionnelle et de conscientisation. Donc, Divine Womb, on est vraiment sur une approche beaucoup plus holistique, je dirais presque initiatique, parce que là, j'aborde des sujets hyper profonds. On travaille sur de la libération émotionnelle, on travaille sur la relation à la mère, on travaille sur des traumas, sur comment tu as vécu tes règles, comment tu vis tes règles, comment tu vis le fait tous les mois d'avoir des menstrues. On est vraiment sur quelque chose d'initiatique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une, je crois que c'est une abeille ou une guêpe qui est passée là. J'aime trop les symboliques et les messages. Donc voilà, pour celles et ceux qui connaissent les symboliques, allez regarder. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai passé mon message. Je vous en dirai plus là sur ma cure parce que vraiment je suis dans un niveau de fatigue. Même quand je vous parle, vous voyez que mon énergie, c'est pas la même. Donc je continue à cheminer dans ma guérison. Je continue à cheminer dans ma guérison. Je pense que je vous ferai une vidéo de comment je suis sortie de 2 ans de douleurs chroniques. Alors j'ai encore des douleurs quand j'ai mes menstrues, mais j'ai envie de vous dire, je préfère avoir mal 2 jours par mois que tous les jours. Donc je vous ferai une petite vidéo comme ça, un peu story time. Et puis je vous partagerai aussi là les compléments alimentaires que je vais commencer. Il faut que je reprenne rendez-vous avec ma naturopathe aussi pour mon accompagnement, pour mon suivi. Bref, restez connectés et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.